Je découvre le Figaro Magazine, je vous assure, c'est génial. Hein. Les 50 décisions qu'ont coulé la France, simplement sous François Mitterrand. Et tout le monde sera d'accord aujourd'hui. Hein. Régularisation des sans-papiers, 81. Impôt sur la fortune, taxer la réussite et l'investissement. Les lois de fer, matrice d'une décentralisation confuse, coûteuse et instable. Retraite à 60 ans, première cause du déclin économique et social. Abrogation de la loi Perfit, acte fondateur de la culture de l'excuse. Encadrement des quotas laitiers, la bureaucratie contre la compétitivité. Ratification de l'acte unique, l'Europe marché consacrée. RMI, symbole de l'extension sans fin de l'État social. Loi Jospin, l'élève devient roi du système éducatif. Foulard islamique de Creil, première capitulation française devant l'islam politique. Traité de Maastricht, l'Europe se déstructure en croyant se construire. Je vous assure, mais c'est génial. Et ce n'est que ça. Et ce n'est que ça. Jacques Chirac, quinquennat et inversion du calendrier électoral. L'équilibre de la Ve République, évidemment, est renversé. Jacques Chirac, toujours. Aide médicale d'État. La France soigne une immigration irrégulière qu'elle ne contrôle pas. Et puis, je peux vous parler du service militaire. Sous Giscard aussi. Alors, sous Giscard, il y en a 3 majeurs. Collège unique, instauration du regroupement familial et numerus clausus. Ouais. Alors, Giscard avait reconnu lui-même que le regroupement familial, c'était la plus grande erreur qu'il avait commise. Il a essayé de... François Hollande, cession de la branche d'énergie Alstom, l'abdication industrielle, la loi Taubira, le démantèlement des derniers remparts de la sécurité des Français, nombre de fonctionnaires, point d'orgue, une folle envolée, tout ça c'est sous François Hollande. Je vous assure, c'est quand même... Le suicide français, je ne vais pas vous dire autre chose, on a tous ce sentiment, le suicide français. Alors on est sur la canicule, et alors je vous parlais de George Sand, un été que je n'ai jamais vu, que je ne croyais pas possible dans nos climats tempérés, des journées où le thermomètre à l'ombre montait à 45 degrés, plus un brin d'herbe, plus une fleur au 1er juillet, les arbres jaunis, perdant leurs feuilles, la terre fendue, s'ouvrant pour nous ensevelir, l'effroi de manquer d'eau d'un jour à l'autre, l'effroi des maladies et de la misère pour tout ce pauvre monde découragé de demander à la terre ce qu'elle refusait obstinément, à son travail, la consternation de sa fauchaison à peu près nulle, la consternation de sa moisson misérable, terrible, sous cette chaleur d'Afrique qui prenait un aspect de fin du monde. Et le Figaro a publié ça parce que finalement c'est en France aujourd'hui. Le ventilateur. Ah, on a un caviste, me dit... Alors le ventilateur d'abord avec Louisa Paris, parce que tout le monde se rue sur les ventilateurs. À chaque réassort, la même bataille. Les clients viennent chercher leur dernier espoir de fraîcheur. La réussir à trouver un ventilateur, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Pour éviter les débordements, des policiers ont même été aperçus chez ce grossiste en appareils électroniques. La course au ventilateur est bel et bien lancée. Sincèrement, c'était inespéré parce qu'on a fait plusieurs boutiques qui sont en rupture de stock. Donc on est ravis de trouver l'un des derniers, oui. Il en restait 4. Bon, il y avait toute une palette et tout le monde en avait pris au moins 2, 3, voire 6. Et nous, on a pris le dernier. Rupture de stock sur les climatiseurs. Cette famille est ressortie avec un ventilateur, une alternative qu'ils sont soulagés d'avoir trouvée. La température intérieure de leur logement avoisine les 30 degrés. Et c'est important quand même de les soulager. Donc je pense... c'est le moment. Enfin, il fallait avoir un ventilateur à la maison. Ah oui, je suis contente parce que je vais mourir si j'ai pas un ventilateur. Vous êtes soulagée là? Là, ouais, je suis soulagée, je respire beaucoup. Alors que la canicule fait exploser les ventes, les stocks peinent à suivre. Les ventilateurs, majoritairement fabriqués en Asie, mettent plusieurs semaines à rejoindre la France. Un délai qui pourrait laisser certains clients sans solution face à la chaleur. Bah écoutez, on va en essayer de patienter encore quelques heures, puisque la canicule, a priori, ça arrête. On a échangé nos trucs, là, pour... Ouais, trucs de grand-mère. Des trucs de grand-mère. Moi, j'ai des bouteilles de Olivier. et je mets devant le ventilateur. Ça marche assez bien. Pardon? Vous prenez une bouteille d'eau, vous mettez à votre congélateur, vous la congelez, et puis quand vous la sortez, vous la mettez devant votre ventilateur. Et ça fonctionne assez bien, ça rafraîchit assez bien. Une bouillotte glacée, en fait. Ouais. Enfin. Bouillotte glacée. Ouais, moi je fais ça. Oui. Johan Marcon est avec nous. Il est président des cavistes de France, je crois, c'est bien ça. Bonjour, monsieur Marcon. Bonjour, oui, c'est bien ça. Bon. Syndicat des cavistes professionnels. Bon, alors, expliquez-moi, dans Paris, j'ai le droit d'acheter aujourd'hui de l'alcool jusqu'à 18h chez vous, c'est bien ça? Voilà. Et après, vous avez le droit d'aller dans des restaurants, d'aller dans des épiceries, dans des supérettes, mais pas chez le caviste.
Oui, mais des cavistes après 18h, de toute façon, c'est de 18h à 7h du matin, vous n'êtes pas ouverts, les cavistes, vous ouvrez jusqu'à 19h sans doute. 20h, enfin. Si, 19h, 19h30 à la campagne, mais à Paris, 20h, 21h, voire 22h. Oui. Des cavistes à 22h qui sont ouverts jusqu'à 22h. Oui, mon cher Pascal. À Paris, oui, mais c'est pas... Le sujet, il est plus ailleurs, en fait. Il est qu'on est encore une nouvelle fois ciblé, nous, alors qu'on est les acteurs les plus responsables de la vente d'alcool. On est formés, on explique à nos clients comment boire, etc. On n'est pas les pourvoyeurs de l'alcoolisme. Au contraire, on est vraiment des gens responsables. Et on est encore une nouvelle fois, nous seulement ciblés. C'est juste ce qui nous met en colère. On est évidemment conscient de la canicule. On est évidemment conscient des ravages de l'alcool, etc. Mais pourquoi on est seulement nous ciblés, seulement notre... Mais c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi vous dites seulement vous? Moi, j'ai compris que, par exemple, le proxy du coin qui vend de l'alcool, il a le droit d'en vendre après 18h? Non, parce que lui, l'alcool n'est pas exclusif. Il a d'autres produits dans son rayon. Mais alors qui a le droit d'en vendre après 18h? Eh ben, les grandes surfaces, les bars, les restaurants. Non, les bars et les restaurants, ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est une démarche d'aller dans un bar. Mais la grande surface a le droit de vendre du... Je crois pas, la grande surface, théoriquement, la grande surface, elle n'a pas le droit. Alors, comme tout arrêté préfectoral, il faut avoir fait Sciences Po pour les comprendre. Oui, ça, mais honnêtement, nous, ce qu'on comprend, et ça nous est confirmé, c'est que parce qu'on est spécialisé et qu'on vend de l'alcool exclusivement, on est pénalisé. Alors même que nous, on est responsable, on est formé. J'entends bien, mais tout le monde est à la même enseigne, je l'espère. Vous dites dans une grande surface. Non. Dans une grande surface, on peut le vérifier. Je demande à Marine de le vérifier, aux équipes. Mais à 18h, je pense que le préfet... Je pense que le préfet a... passé à la caisse avec des bouteilles, des machines. La vente d'alcool à emporter est interdite à partir de 18h à Paris. Donc ça concerne, j'imagine, à emporter. A priori, tu ne bois pas sur place quand tu es dans une grande surface. Certains doivent le faire, mais ce n'est pas une bonne solution. C'est les commerçants spécialisés. C'est une ligne dans l'arrêté préfectoral qu'il faut savoir lire. Si on est spécialisé dans la vente d'alcool, on est ciblé expressément interdit. C'est ça qui n'est pas normal. Bon, bah écoutez, c'était bien en tout cas de vous avoir, monsieur. Le troisième arrêté préfectoral qu'on fait sauter, pour les mêmes raisons, les arrêtés sont pris de manière arbitraire. On est encore une fois, nous, ciblés exclusivement, et c'est pas normal. Bon, bah merci, monsieur Marcon, je précise. Marcon. Marcon, oui. Le R est avant le C. C'est ça. Voilà. Faut le souligner. Comme vous dites. Merci beaucoup et bonne journée. Vous êtes à Paris, là, peut-être? Non, je suis à Saint-Bonnet-le-Froid. C'est où ça? C'est dans le Massif central. Ah mais non, vous êtes bien là. Moi je suis ouvert jusqu'à 20h. Alors là, dites donc, vous êtes drôlement bien, je le dis pour les amis d'Europe 1. Moi j'ai envie d'être avec vous, parce que ça a l'air... À 1200 mètres d'altitude, l'air est encore frais, on est très bien, les nuits sont fraîches. Ah ben écoutez, on y va, tiens. On va tout de suite partir. Parce que là, on va... Franchement, monsieur Marcon... Il y a un restaurant très célèbre de monsieur Marcon. Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid. Mais attendez, mais vous êtes une fine gueule, comme on dit. Vous connaissez tous les restos. C'est la culture générale, monsieur Pro. Mais c'est vrai, là, je vais vous dire, c'est un restaurant qui est un des meilleurs restaurants du monde. Ah bon? Oui. Alors on y va deux fois, alors. Attendez, on y va. C'est pour ça, moi je pars. Alors Saint-Bonnet-le-Froid, je sais que c'est la même famille. Comment vous dites Saint-Bonnet-le-Froid. Saint-Bonnet. Saint-Bonnet, comme un bonnet. Comme un bonnet. Comme Thomas Bonnet. Saint-Thomas Bonnet. Bon, mais en tout cas, ça a l'air très sympa, le Massif central. Il n'y a pas trop de monde, manifestement, et ça, c'est agréable. Comment? Non, mais c'est bien, il n'y a pas trop de monde, mais il y a assez de monde. C'est très bien. Ah oui, moi, je suis d'accord avec vous. Je suis bien sur cette ligne-là aussi. On pourrait peut-être construire une prison, là, il y a de l'espace derrière. Un centre pour migrants. Je veux dire, ça paraît, on dit souvent qu'on manque d'espace, mais là, on cherche, pourquoi pas, à Saint-Bonnet-Malfroid, là. Quand même. Bon, allez, justement. Bon, merci. On sourit, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai regardé l'arrêté, là, j'ai l'arrêté préfectoral. Merci, monsieur Marcon. J'ai l'arrêté préfectoral sous les yeux. Merci. Ce qui est interdit, c'est la vente à emporter. Donc, on imagine une boisson, par exemple, un gobelet en plastique de bière, vous ne pouvez pas l'emporter. Et sont concernés, en effet, les commerces de détail vendant à titre exclusif de telles boissons. Donc, d'accord. Mais donc, que au Franprix du coin, je peux aller à 19h acheter un pack de bière? En tout cas, c'est pas très explicite dans la tel qu'il est. Bon, je serais vous, je l'achèterais à 17h. Mais bon. Question essentielle. Comment se chausser? Et là, on va voir un sujet.
Là, vous avez vu notre ami ce matin. Vous êtes en basket, alors c'est pour ça. Mais non, mais je suis en basket parce que je me suis fait une entorse, je suis tombé dans le studio hier et vraiment failli mourir. Mais parce que la fatigue, sans doute, la chaleur. Et voilà. va bien. Et voilà. Oui, j'ai une un peu jeune. Je pense que Un peu zazou. j'ai eu une entorse. J'ai eu une entorse. Bon, j'ai eu une entorse. J'ai prévenu Guy Stéphane que je pourrais pas. Qu'il ne pouvait pas compter sur moi. Bon. Voilà. Mais notre ami de la littérature sur Europe 1 ce matin, Nicolas Caro. vous l'avez vu comment il était. Vous avez vu les chaussures qu'il avait? Non. Il avait des méduses. Non. Ah, Je vous assure, il avait des méduses. ça revient à la mode. Il avait des méduses. Ah, mais la mode Ouais. se trompe. Hein. Il avait. Et alors, on voit beaucoup de pieds nus. Oui. Vous avez vu? Bon, alors comment se chausser? C'est une vraie question. Là, vous avez quoi? Des souliers? Des souliers. Ouais. Vous avez des souliers, Georges? Vous avez quoi? Vous avez des souliers? Vous avez des. Ça, c'est des. Ballerines. Alors, je connais cette marque, mais on Voilà. ne va pas la citer. Bah, c'est des petites C'est- ballerines en c'était- toile. Voilà, elles sont. Voilà. Et vous êtes comment? Ouais, moi j'ai des cheveux, mais je me réveille au Vous êtes milieu un de la peu nuit, dépenaillé, là, d'ailleurs, je trouve. Hein. C'est un peu. Ah oui, la cravate et. Le col est Il mal. a hésité à D'ailleurs, venir- il a attendez, hésité à venir en heureusement toile. Question cravate, excusez-moi, vous n'allez pas me Mais donner des leçons aujourd'hui. Heureusement, Thomas Bonnet, lui, assure, quoi qu'il arrive, il a la La cravate. cravate. Et Bon. voilà. Et ouais. Alors, voyez Mais l'excellent Thomas, c'est un sujet. modèle pour nous. Quand même. Bon pied, Exactement. bon œil. Je trouve que c'est un modèle. Je suis d'accord avec vous. Louisa Paris, comment se chausser? Parce qu'effectivement, c'est une question importante par ces temps de canicule. Gonflé, trop chaud, c'était la seule solution. Nos pieds détestent la chaleur. Alors comment se sentir confortable en pleine canicule? Nous sommes allés vous poser la question. Des tongs un peu chic. Des sandales fermées. Je porte des baskets. Moi, je porte des sandales. On s'est dit que ce matin on allait mettre des petites tongs. Ah bah j'ai mes crocs en bas là. Si vous avez décidé de chausser vos tongs cet été, sachez que c'est déconseillé. Elles n'absorbent pas le choc de la marche et créent de petites plaies à cause des brides. Mais alors, vers quoi doit-on se tourner? Vaut mieux prendre des sandales avec des matières le plus naturelles possible, telles que du cuir ou du liège. Et pour ceux qui préfèrent utiliser des baskets, des chaussures fermées, privilégiez des chaussures de running, parce que les chaussures de running, ils ont des éléments techniques en fait pour que la chaussure elle puisse laisser passer l'air. L'été rime aussi avec festivité. Alors si vous portez des talons, attention à bien choisir votre pointure. Il faut faire attention que le pied a tendance à gonfler, donc ça peut faire créer des ampoules au niveau du pied. Et donc c'est pour ça que si les gens ils veulent porter des chaussures à talons, ils devraient prendre des pointures, en fait une pointure au-dessus. Si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, sachez que marcher pieds nus dans l'herbe ou à la plage favorise la force du pied, l'équilibre et la démarche. Oui. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, mais je important, vous regarde les comme pieds. ça parce que c'est une question importante. C'est vrai Non, mais que c'est vrai que marcher, c'est un des grands plaisirs de l'été, c'est de marcher pieds nus dans des chaussures. Voilà. Dans les chaussures. Bah, dans des chaussures, dans des chaussures qui sont faites pour, voilà, ou des Oui, chaussures oui. bateau, des, vous voyez, vous Les savez. chaussures bateau, ça existe encore. Oui. Bah oui. Oui. Oui, ça existe. Oui, Les bateaux existent, les c'est un- chaussures c'est existent, un les mode, chaussures oui. bateaux existent. Non, parce que quoi, je veux pas. Le contact de la peau avec le cuir n'est pas forcément agréable dans un soulier, non? C'est mieux On d'avoir va une pas rentrer dans les petite, détails, vous ça mettez un peu dépend. de talc, etc. Et ça Non, passe non, très bien. moi, Donc je- franchement, c'est très bien. Voilà, hop. Chers amis, si vous souhaitez quelques conseils Ça y de est, podologie, Joseph Massescaron vous reçoit à partir de Ah bah là, 14h dans c'est- son Avec cabinet. Avec ce que j'ai au pied, oui. Oui, mais moi j'aime bien symboliquement. Vous avez les quoi au pieds. pied? C'est chic, ça. Je peux pas le dire, c'est une marque. Ah bon, non, j'ai pas vu. Ah oui, je connais. Oui. Ouais. Ça, c'est chic. Bon, Mais vous alors, savez, La République en marche, oui. elle a perdu pied, c'est peut-être ça le problème aussi. Ah, Ouais, ce matin. Hein. Oui, je suis en forme. L'esprit. Bon, alors, notre ami, qui ne l'est pas d'ailleurs, Yann Barthès, s'est fait un peu retoquer parce que les ricaneurs, ils se sont moqués des gens qui vivent sous les toits. C'est pas très sympa parce que les gens qui vivent sous les toits, c'est évidemment pas les plus fortunés. Et c'est vrai que c'est assez difficile. dur. Mais là, ce qui est amusant, c'est que tout est écrit chez Barthès. Hein. Et parfois, tu peux dire des bêtises. Nous, on dit souvent des bêtises. Moi, je dis des bêtises, mais bon, elles sont pas écrites avant. Est-ce que là, elles sont écrites, donc il y a des gens qui les écoutent et puis ça passe quand même. C'est ça qui m'a le plus étonné dans la. C'est étonnant quand même. Hein. Après, je suis pas fan non plus de la cabale, notamment, j'ai vu beaucoup d'élus de gauche qui sont allés un peu en meute, comme d'habitude, contre Quotidien. Bon, on peut trouver ça pas drôle, on peut ne pas être d'accord. Après, moi, je suis quand même adepte de. Non, mais ça. Chacun puisse dire aussi un peu. Mais je suis d'accord. L'ironie. Bon. Et vous avez raison, mais ça traduit des. Pour eux, pour le coup, eux, ils sont déconnectés.
Voilà, c'est des ricaneurs qui vivent dans 3 arrondissements de Paris. Le principe de ricanement, le fonds de commerce. Voilà, et tu ricanes. Mais surtout, en plus, aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent dans la rue avec cette chaleur, qui n'ont pas forcément accès à de l'eau potable et qui ne peuvent pas forcément se doucher. Donc non, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Vous voyez, moi je découvre cette chronique, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle est fausse. Parce que justement, si on veut un peu élever le débat, on pourrait se dire que on n'est pas égaux devant la chaleur. On le voit bien. Il y a des gens qui vivent avec la clim. Il y a des gens qui vivent avec des emplois où ils ne souffrent pas de la chaleur. Non, on n'est pas égaux devant la chaleur. C'est justement un des problèmes. C'est bien le problème. Vous avez parfaitement raison. Il y a des gens qui ont les moyens, par exemple, de prendre un hôtel. Pourquoi pas, de quitter leur appartement parce qu'il fait très chaud. Et ils ont la possibilité, s'il y a un joli hôtel près de leur maison, ils vont passer 2 nuits. Évidemment que tout le monde... Des maisons qui sont climatisées. On n'est pas égaux non plus parce que si vous allez à l'hôpital, ceux qui ont les moyens, ils iront peut-être pas dans l'hôpital public, ils iront dans une clinique pour une chose plus légère, peut-être, bien sûr, pas une intervention importante, mais il y a évidemment qu'on n'est pas égaux. C'est l'exact contraire. C'est pour ça que cette chronique est stupide. Assez. Égaux pour rien, de toute façon. Vous connaissez le drame de Louis, 17 ans, qui a violemment été passé à tabac par plusieurs jeunes vendredi. Et c'est évidemment pas un fait divers, c'est un fait de société. Pourquoi ? Parce qu'il combine beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans beaucoup d'affaires. D'abord la jeunesse, les gens qui ont 15 ans. Et je répète le mot de Stanislas Godon hier, c'est une bombe à retardement que cette jeunesse. Ensuite, la violence, évidemment, de notre société. La mise en scène, qui en dit beaucoup, c'est-à-dire que ces jeunes gens, c'est absolument incroyable, c'est eux-mêmes qui ont donné aux enquêteurs la solution pour les retrouver, puisqu'ils se sont filmés. Sans se dissimuler le visage, sans rien. Exactement. Et cette société de jeunes gens qui paraît aujourd'hui sans surmoi, on n'a plus d'explication d'ailleurs. Donc voyez ou écoutez, et puis témoignage aussi, qui fait sens, c'est la volonté de minimiser. Je crois que c'est le journal L'Indépendant, et c'est pour ça que la famille a pris Exactement, la famille a pris la parole. Au départ, on parle d'une rixe. S'il n'y a pas d'image, c'est une rixe. Non, c'est pas une rixe, c'est un assassinat. À 5 contre 1, c'est pas une rixe. Non. Est-ce qu'on peut ajouter, moi ce qui m'a frappé, je suis pas arrivé à voir la vidéo jusqu'au bout, je dis franchement, mais la manière dont ils assènent les coups. Moi, j'ai vu l'impression de revivre aussi la manière dont Quentin avait reçu les coups, exactement de la même manière. Vraiment, c'est-à-dire, c'est permis de tuer, license to kill, c'est-à-dire la manière dont les coups sont envoyés dans les côtes pour les briser, bien sûr, la manière dont les coups de poing sont envoyés dans la boîte crânienne pour la briser. Franchement, c'est à chaque fois le même scénario. Alors, écoutez la tante de Louis, un premier témoignage qui rapporte ce qui s'est passé. Si vous voulez, quand le premier article est sorti, j'étais à l'hôpital, évidemment. Et je vois l'article sortir et je vois ma sœur qui voit l'article et qui commence à éructer. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pas une rixe, en fait, mon petit garçon, ce qu'ils l'ont fait. Parce que moi, je l'avais, la vidéo. Je sais que c'est pas ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le journaliste. Je lui dis, qu'est-ce que vous racontez ? Mais madame, c'est les éléments qu'on m'a donnés. Mais c'est pas ça, les éléments. Et en fait, j'ai pris la décision ce matin, en accord avec ma sœur et le papa de Louis, qu'on n'allait pas se laisser faire et qu'on allait faire savoir les choses. On a publié sur les réseaux, on a contacté les gens et aujourd'hui, toute la presse est unanime. C'est un guet-apens et c'est un assassinat. Mais on avait les leviers pour. Mais les gens qui n'ont pas les leviers, combien il y a d'enfants ? Peut-être Louis, ce serait resté juste une page dans les faits divers à Perpignan. Ou à Narbonne. Honnêtement, je crois que la seule chose qu'il faut, c'est que les juges, maintenant, prennent en considération vraiment ce qui s'est passé. Ils ont les vidéos, ils ont tout. Il faut que ces personnes soient jugées à la hauteur de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont arraché la vie à coups de poing dans le crâne d'un enfant de 17 ans. Il n'y a pas d'autre mot. C'est cru, c'est violent, mais c'est ce qui s'est passé. Il est 9h51, on va être dans une seconde avec le carillon d'Europe 1 que vous entendez. C'est gravissime, effectivement, et on ne peut être qu'en empathie
avec cette famille, avec cette mère, avec cette tante. Et c'est toujours dans ces cas-là difficile d'enchaîner.